plus, mais la partie avant c'était le fait. Je te crois, tu vois. Boker Tov, en ce lundi 11 avril et Yud du mois de Nissan. Shiur aujourd'hui acheté par Ethel ATA pour l'Askara de son papa Aaron Ben Mesaouda Roi Hashem Tenacheno Began Aiden Elon Vechol HaShorvim Imo Bichlal Arachim Veselochot Vechen Yasam Rameti Yeshmat Tzur HaChaim Velo Nilda Yoter Tzar Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Yitaleh Shemo La'ad Be'ezrat Hashem Yitbarach. Baruch haba, Monsieur Lévy, Achlama Mira, Beruut Enchutem, Lechut Shamayim, Be'ezrat Hashem. Que de très 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 bonnes nouvelles. On parlera ce matin de Purim à Pessah. On va voir un sujet un petit peu intéressant ensemble sur les comparaisons entre Purim et Pessah. Be'ezrat Hashem, Ishtabach, Vitaleh, Itkadesh, Shemo La'ad. On pensera à tous les malades d'Israël. On a notre liste, mais j'ai 2 cours à faire, donc on commence tout de suite. Et nous, Shmat Kol Mete Israël, Kemouvan, Be'ezrat Hashem Barach. En même temps, une grande réussite à tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous soutiennent. On commence tout de suite ce shiur sur de Purim à Pessah. Tout le inyan de Purim à Pessah, c'est de penser à l'autre. C'est là. Tout le inyan de la sortie d'Égypte, c'est de penser les uns aux autres. Et l'histoire de Pessah vient se coaguler comme une seule fête, en réalité, à la fête de Purim. L'Ominastam, la tradition veut que dès qu'on sort de Purim, on étudie les lois de Pessah. On va constater par exemple des choses que tout le monde sait. Mitzvat matanot laivyonim. Mazé matanot laivyonim, de penser à donner à l'autre. Et aussi, mishloach manot ish lereu. La mitzvah de matanot ish lereu, miut Shnaim, manot, lo mana. Ce qui exige donc 2 conditions. La première condition du mot manot, c'est qu'il y ait mana. Non, manot, donc 2. Mana, c'est singulier. Manot, 2. La première, c'est qu'il y ait donc quoi? 2 aliments à donner. Ensuite, les réou. Pourquoi on dit les réou? Ba la puket mecha. Ça veut dire qu'on sait qu'à Purim, si je me fais à moi-même, mishloach manot, lo yatsaïd achova. Les réou. Moi, à l'autre. Car pour vivre la Géoula, à Pessah, à nous de créer ce qu'on appelle un sentiment important qui amène de la joie. Mishinichna sadar marbim besimcha, comme vous le savez, c'est l'amour. Et l'amour, qui se vit que sur soi-même, est un amour défectueux. D'ailleurs, toutes les maladies, les égocentriques, les égoïstes, les pervers narcissiques, et autres, sont des gens qui n'aiment qu'eux-mêmes. L'amour ne peut exister, c'est pour ça que Dieu n'a pas créé le cœur en un élément, il l'a créé en 2 éléments, bam bam, pour dire que l'amour ne peut exister que si tu es capable d'aimer une autre personne. Ve'avta l'ereacha kamocha, tout ce klal gadol batora, elle peut exister que quand tu aimes l'autre. Ça veut dire que si tu existes pour toi, oui, mais à travers les autres. D'abord, tout le monde le sait, ce que je viens de dire ne paraît pas être un chidouche, et pourtant ça fait 2000 ans qu'on est dans la boue à cause de ça. Ça veut dire que moins on aura d'empathie pour les autres, moins on aura de considération pour les autres, et moins on méritera d'être heureux et la Géoula. Plus on fera attention de ne vexer personne, plus on... Comme vous savez tous, qu'est-ce qui peut retirer tout de suite et immédiatement le monde futur d'une personne qui est religieuse, qui pratique la Torah, qui vit en Israël? Il a vexé une personne en public. On lui dit « Chaval bata laolam ». Il a fait Shabbat, il mange kasher. Chaval bata laolam. Dommage, t'es venu au monde. Tu viens de tout perdre. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, je te pardonne tout. Mais si lui, il te pardonne pas, moi, je peux pas te pardonner. C'est ce qu'on pense. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu ne pardonne à Kippour que si nous, on se pardonne nous-mêmes. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de pardonner à l'autre, on peut pas commencer Kol Nidré. Qu'est-ce que dit la halakha? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Avant, à Kippour, quand il commence Kal Nidré, qu'est-ce qu'il dit? Que chacun dise à l'autre pardon et que tout le monde pardonne. Sinon, on ne peut pas commencer Kal Nidré. Dieu ne pardonne pas si toi, tu ne pardonnes pas. Ça veut dire que les mitzvot de la Torah sont reliés essentiellement à cela. On est tous dans la Torah et les mitzvot. On parle tous du mal des uns et des autres. On est exterminés. On est tous chiloni chas vechalila. Et on s'aime tous les uns les autres.
on vit dans l'opulence. Ad Kedekar. Vous allez comprendre quel rapport. Pourquoi tout cela? Parce que si vous faites la gematria du mot manot, ça fait combien de manot en gematria? Même 40, nun 50, vav 6, taf 400, égal 496. Il y a fait méode. Il y a un comptable parmi nous. 496. Et si je prends un être humain, il est composé de combien de membres? Un être humain, combien de membres on a? 248. Bonne réponse, Baruch. On a 248 membres. On sera en refouach de Meir aussi. Maintenant, si moi, je m'aime moi-même, j'arrive pas au mot manot. Ça veut dire que si je veux qu'Akadosh Baruch Hu, il pense à moi dans ce monde, il m'envoie une bonne parnasse à lui-même, je dois faire donc moi et l'autre. 248 qui compose mon corps plus 248 qui compose le sien égal 248 plus 248 496 Gematria Manot. C'est-à-dire j'aime bien parce que Daniel il avait calculé tout à l'heure avec sa machine, il faisait comme ça, attends je vais le dire, ne le dis pas. Oui je vois, trop fort, 240, 248, 496, Chazak Ve'ematz, Armand Jameau. Pour apprendre à être donc égal à celui, et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Quelque chose de nifla. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Matanot ish l'ere ou. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Que 248, il donne à 248. Mazé Omer de Datra. Que quand tu donnes au Brim Chazal, quand tu es avec l'autre, qu'est-ce que c'est Ve'afta l'ere hakamocha? Ne te sens jamais supérieur à l'autre. Tu vois bien que pour faire matanot, d'accord? C'est 248, 248, c'est pas 250 face à 246. לא הולך ככה. אומרים חז"ל, שלא תרגיש עליונות. Quand est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? תקשיבו טוב. À Pessah. Ouais. Quand on arrive à Pessah, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, quel pain tu as dans les mains? Il y avait le pain des riches et il y avait le pain des pauvres. Comment on appelle le pain des pauvres dans le Talmud? On n'a pas le temps. Proussa, laisse tomber. Proussa. Un petit morceau de pain. Par contre, les riches, eux, ils avaient le pain mamache, le pain complet. Des gros pains, des pains avec des olives, des pains avec ce que tu veux. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Du pain sec. Les chemazim. Vient la fête de Pessah, remettre les pendules à l'heure. Beyom Pessah, pour arriver à Ve'afta l'ereach hakamocha, d'où kimcha de pischa de Pessah. Et matanot, la evionim, et mishloach manot ish l'ere'eu, beshivion varim. Ça veut dire que maintenant, on pense à l'autre, on donne begova enaim, pas plus l'un que l'autre. Ouais. Mais la reine, à Pessah, pour nous rappeler que Dieu veut qu'on s'aime tous les uns les autres, sans donner l'impression de faire une tova à l'autre, on tient tous le même pain dans les mains. On tient de la matzah. Que tu sois multimilliardaire à Pessah, ou le plus pauvre des juifs, tu as exactement le même pain sur ta table. Ça s'appelle lehem oni. D'accord? Zainyan. Quand est-ce qu'on revoit exactement la même circonstance du lehem oni? Aïn, nun, yud, quand tu viens te purifier. Al netilat yadaim. C'est l'aide du mot ani. Chaque fois qu'un juif va faire netilat yadaim, ouais, qui va se laver les mains, il se rappelle exactement ce qu'a dit d'ailleurs Rabbi Yehuda Barilai. Les riches, où est-ce qu'ils allaient? Au bain, laver tout le corps. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a pas demandé un tel effort de venir avec un corps propre quand on vient manger à la table du pain? Tu vas faire netilat yadaim. Parce que les pauvres, comment ils se lavaient avant? Panav, Yadav, Veraglav. Pourquoi la halakha a fixé que minimum, pour entrer dans Shabbat, qu'est-ce que tu dois avoir de propre? Panav, Yadav, Veraglav. Lama, parce que c'était ce que les pauvres, ils pouvaient faire. Ça coûtait très cher d'aller se laver. Aujourd'hui, on ne comprend rien de tout ça. On a une salle de bain, on ouvre le robinet. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant à Paris, au 6e, il y avait les chambres de bonne, on appelait ça comme ça. Il y avait un toilette turc au bout du tour, pour tout l'étage. Tout l'étage. Je me rappelle que mon beau-père et ma belle-mère, mon beau-père à la Shalom, Samy, Shmuel, il me racontait qu'en Algérie, à Oran, d'avoir une salle de bain à la maison, c'était les multimillionnaires qui avaient ça. Personne n'avait ça. Ça n'existait pas d'avoir une salle de bain. En Tunisie, ma mère me racontait que pour avoir de l'eau, ils avaient comme ça à la maison, il y avait ce qu'on appelle la cour. Au milieu, il y avait un puits. Et c'était comme Cosette. Tu veux de l'eau, tu descends en bas, tu puises.
Aujourd'hui, tu dis ça à tes enfants. Ils te demandent ce que c'est. Je me rappelle une fois, mon fils, il a vu un disque 33 tours. Il dit, Mazé. Un disque 33 tours, pour nous, ça nous fait rire. Ouais. 78 tours, j'ai connu. Le phonogramme. Phonographe, 78 tours. Avec la... Dis-moi, tu me prends pour Mireille Dumas, toi, tu me racontes ta vie à chaque fois. Alors, on lui a dit, c'est un disque. Il a dit, alors, parce qu'il a quand même connu l'époque des disques, tu vois. Aujourd'hui, tu dis ça à ton fils qui vient de naître, des disques, c'est quoi ça? Ouais. Clé USB, même ça va partir. Hein. Bientôt, on va voir un truc bio-ionique ici sur l'oreille. Et il était très, très étonné. Les pauvres, ils faisaient un Netilat Yadayim. Al Netilat Yadayim, c'est les initiales de Ani. Pour t'apprendre que tu es riche ou que tu es pauvre, quand tu viens manger du pain devant Hachem, le riche comme le pauvre, ils font le même seder. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Akadosh Baruch Hu, dans les mitzvot qui nous donnent Shtabach V'Talei Shmo La'ad, il nous rappelle tout le temps qu'on est tous égaux et que le fait qu'il y en a un qui est plus que l'autre, plus d'intelligence, plus de sagesse, plus haut de taille, plus baraqué, né tunisien, plein d'avantages qu'un homme il peut avoir dans sa vie, pourra... Et Daniel, il est heureux. Bon, lui, toi, t'as Ashkenaz, toi, t'as pas... Inconvertible. Le Zéperoucha d'Avar, que Béhémet, que ce soit tunisien, algérien, marocain, faut arrêter avec ça, Hémet. Pourquoi? On est tous pareils. Il n'y a pas plus, c'est pas... On dirait qu'il n'y a pas des Tunisiens pourris ou des Marocains bien ou des choses comme ça. Il y a du bien et du mauvais partout. Moi, je plaisante avec ça, Aval. Je le pense sincèrement, on est tous égaux. Pour apprendre à être égal à celui qui t'offre ton Mishloach Manot et pas te croire supérieur. D'ailleurs, puisque nous avons M. Lévy qui est ashkénaze et qui revient après un long moment de maladie, que Dieu lui donne une bonne santé, vous verrez que chez nous, les Juifs, Sfarad, dans nos Sidurim, le nom de Dieu, quand il est écrit, comment il est écrit? Yud Kevavke Nachon, mais on ne le dit pas, on le prononce Ado. Dans les Sidurim ashkénazes, le nom de Dieu, il est marqué comment? Bravo! Quand le nom de, il y a marqué Baruch Ata, il n'y a pas marqué Yud Kevavke comme nous. Comme ils sont un peu radins, ils mettent juste 2 Yud. C'est 2 Yud Yud. En réalité, c'est pas du tout du radinage. Je sais pas si ça dit radinage. Non? Ouais, les Tunisiens, on dit radinage, non? Hein? Comment on dit radin? Radinerie. Non, j'aime bien mon radinage. Ça fait la goulette. Donc, radinerie, en réalité, ils n'ont pas tort du tout de marquer Yud Yud. Vous savez pourquoi, d'où ça vient ce Yud Yud? Vous connaissez le shoresh de ça? Quand vous regardez un Sidur Ashkenaz, Baruch Ata Hashem, c'est Yud Yud. Yud Yud, c'est Yehudi Yehudi. Dans le monde Ashkenaz, on estime que si ton prochain, il est au même niveau que toi, Dieu il se présente, il est là. C'est Yud, Yehudi, Yehudi. Et par contre, dans les Sidurim Ashkenaz, vous allez être choqués. Les Sof Pasuk, c'est pas comme nous, 2 petits points. Chez eux, c'est un Yud et un Yud. L'un est au-dessus de l'autre. Pour t'enseigner moralement, dans les Sidurim Ashkenaz, que le nom de Dieu, tu ne prononces que quand t'as Yud, il regarde l'autre, Begova Enaim, au même niveau, il ne se prend pas pour quelqu'un de supérieur. Mais par contre, à la fin des versets des Sidurim Ashkenaz, le Sof Pasuk, on dirait 2 Yud. Mais si un se croit supérieur à l'autre, alors Yud Yud devient Sof Pasuk, c'est la fin du verset. Dieu, il s'arrête, il continue pas avec toi, c'est la fin. Une moralité comme ça, parce que je suis ici présent, qui vient nous faire comprendre que tout le Inyan de Purim à Pessah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse une teshuva particulière. Et cette teshuva particulière, c'est d'arrêter de croire supérieur aux autres. Arrête de croire que tu sais tout. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un récemment, et je lui ai dit, il était au bureau, et il m'a dit, j'ai un problème social. J'arrive pas à me faire des amis, j'arrive pas à ceci, je connais pas. Et je lui ai dit, je vais t'apprendre 2 mots. 2 mots merveilleux. J'en ai fait un cours. Mon épouse adore tellement ce cours qu'elle en a fait un mini-cours. Il y a 2 mots, Béhémet, que je vous conseille vivement d'utiliser dans votre vie. Et d'ailleurs, cette dimension-là appartient à un synonyme hébraïque qui fait de nous la meilleure personne sociale. Alors écoutez bien ces 2 mots. J'en ai fait un cours, je ne vais pas revenir dessus. Je lui ai dit à ce monsieur, apprends à dire ah bon, ah bon, ah bon. C'est pas grand-chose de dire ah bon. Parce que si chaque fois qu'on te parle, faut que tu reprennes la parole, que tu aies toujours le dernier mot, que toi tu sais tout, tu fais aux autres comprendre, toujours aux autres que c'est pas ça,
qui se trompe. Asholim Chazal, Mazé Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Alors sachez comme ça que la vraie signification la plus profonde, il y en a plusieurs, hein. Tam veut dire plusieurs choses. Mais si je devais revenir à Yaakov, Tam, on traduit bêtement par le mot simplet, Nachon. Tu crois que Yaakov, il était simple? Le plus haut degré du Talmid Chacham, c'est quoi? C'est Tam. Alors ça veut dire quoi? Tam. Un Talmid Chacham, c'est celui qui sait encore s'étonner d'apprendre un chidouche. Donc qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? C'est celui qui dit, ah bon? J'ai fait. Je vérifierai. Je ne savais pas. C'est pour ça qu'on appelle ça Talmid Chacham. Un vrai homme de Torah, c'est celui qui est toujours au niveau du Talmid et qui ne se prend pas pour le professeur. Ou Talmid Chacham. Il est encore prêt à apprendre d'une sagesse qu'il ne connaissait pas. Et ça, c'est un degré qu'on se doit tous de travailler en nous. Vous parlez avec vos épouses. Dire, ah bon? Mais pas du tout, mais t'as rien compris. Tout de suite. Tout de suite. Ou pire encore, quand celle qui te dit ça. Quelqu'un te parle. Mais Rachid, il dit pas comme ça, mais pas du tout, mais t'as rien compris, mais tu sais même pas lire, toi. Tout de suite, ta. Ça, c'est sauf pasouk. Begova enaim. Ah bon? Kaman naim, je lui ai dit, tu peux pas savoir quand tu parles avec quelqu'un que des fois, toi, tu as la réponse. Comme sous, je veux pas frimer. Des fois, vous posez des trucs à table, Souda Shlichit. Et à un moment, bon, je suis un côté tunisien qui remonte, tu as un peu le côté, ouais, je t'éclate. Résultat, je peux répondre, non, pas vous. Et après, je regrette, je dis, bon, il fallait que tu montres que tu savais. Quand une fois, vous avez posé la question, je me suis posé une question, et j'ai jamais trouvé la réponse, j'ai posé à plein de rabbins. Moi, c'est l'occasion de briller à ce moment-là. Et je me pose la question, punaise, qu'est-ce que je fais? Je dis pas. Et à la fin, comme Menegem, je dis, bon, j'ai 4 réponses à te donner, moi, si tu veux. Mais vas-y, dis-le. Aval Bémet, de laisser l'autre. Par exemple, votre enfant vous pose une question. À table. C'est d'air de Pessah. Vous faites, c'est quoi? Ouah, tu as la réponse. Ze ishtam. Le mot tam, c'est taf même. Sache te faire comme un mort quand on vient t'apprendre quelque chose. Arrête de faire semblant de... On était au Kollel Aurélia où il est venu donner un cours au Kollel de Jérusalem. Et quelqu'un lui a posé une question simple devant nous sur les téphilines. Question de Kita Aleph. Le Rav Chalia l'a regardé comme ça, il lui a dit « Top, je vais réfléchir, je vais voir. » Et il est parti. Alors j'ai accompagné le Rav Chalia à la voiture. Je me rappelle, il avait une Volvo belge. Belge, comme c'est pas belge, hein, belge. Et je lui dis, Arav, mazotomeret ata lo yodea. Ani yodea ve ata lo yodea. Moi, je sais. Il m'a dit, il y a plus important des fois que de donner des réponses à nos questions, c'est d'apprendre aux autres que même un grand Torah, quand il dit je ne sais pas, ça peut être une bonne réponse. C'était un enseignement de Moradi. Bien sûr que je sais, il m'a dit. Milo yodea. Ani yodea. Echad yodea. C'est-à-dire. Rav Chali m'a dit de sa bouche, Rav Chali Yaou. Des fois, il faut apprendre aux gens que de dire « je ne sais pas », ce n'est pas humiliant. Le message que j'ai... D'ailleurs, la preuve, il m'a dit « et de quoi vous parlez tout ça ?» Oh, il a dit « je ne sais pas ». Tu sais pas, c'est pas grave. Quelle chokhma d'avoir la réponse et de dire « je veux dire, juste pour laisser l'autre exister. C'est le lechem oni. Le pain, tu le mets dans la bouche. Quand tu offres matanot laivionim, lechem Purim et Pessah sont reliés. À qui tu penses à Purim? Matanot laivionim, ish le ou tu penses à l'autre. Et à Pessah, lechem oni. Dieu nous dit, on redémarre tout à zéro. Vous êtes tous au même niveau maintenant. Vous avez remarqué que, comme j'avais expliqué, la Géoula partira de la France si Dieu veut. Comme ça, c'est marqué dans les prophètes, comme ça le disent nos Chachamim. Tzarfat, la France est un pays très spécial, très très spécial, puisqu'elle est à l'origine de la gastronomie, de la mode, la révolution, et elle a pris, c'est le seul pays au monde, vous avez la statue de la liberté aux États-Unis. Mais la France, elle a pris 3 notions qui appartiennent à la Torah. Liberté, Pessah.
Benechorin, liberté. Égalité, Sukkot. Fraternité, Shavuot, Ishechad Belev Echad. C'est-à-dire, si je traduis les trois fêtes, ça fait liberté, égalité, fraternité. Elle a pris cette notion-là. Et la France est le seul pays au monde à avoir un social qui n'existe nulle part ailleurs. Tu peux te faire soigner gratuitement en France si chez toi on veut pas de toi. Tu peux faire ce que tu veux en France. Tu peux même frapper un flic et c'est le flic qui va en prison. Tu peux faire ce que tu veux en France. Magnifique. N'importe quoi. Les éperouches, ça d'abord. Sans oublier les droits de l'homme. Sans oublier. Oui, d'accord, les droits de l'homme. On pourrait faire un cours, le professeur est avec nous. Là, je te laisse ma place, c'est plus fort que moi là-dedans. Avaz éperouches, ça va. La reine, Ish. Ça fait combien en Gematria Ish? Daniel, Ish, Aleph, Yud, Shin. Ça fait 311. Bon, on irait bien, Khad. Les Réaou, ça fait combien? La Medre, Shahin. Et Bab, ça fait combien? 311, on n'a pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ish, les Réaou. Ça fait combien en tout? Non, écoutez. Quand tu dis Ish, c'est toi, ça fait 311. Les Réaou, ça fait combien en Gematria? Ça fait 311 aussi. C'est magnifique. La Torah, elle est magnifique. Mais écoute, arrête. Qu'est-ce qu'il a, toi? Il est déjà dans le 622 multiplié par 27 qui font 48. Daniel, prends des cachets, prends des cachets. Maintenant, Matanot, combien ça fait? Manot, Slicha, combien ça fait, on a dit tout à l'heure? 496. Plus Ish. Ça fait combien? 311. Allez, calculez avec moi, prends ta machine, toi. Tu vas avoir de la fumée qui va sortir des oreilles, toi. Tu vas devenir fou. On n'a pas fini. 496 plus 311 de Ish plus 311 de Léré et où? 1118. Il y a fait Méod 1118. C'est la guématria de quoi? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, guématria 1118. Je répète parce que c'est tellement beau qu'on se rend même pas compte comment Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la Torah, comment il a tout inclus à l'intérieur. Quand tu prends la guématria de Manot, Ish Léré ou, ça fait Gematria, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand est-ce qu'on aura enfin cette dimension de dévoiler Akadosh Baruch Hu, ou Shmo Echad Ba'olam Hazeh, quand on arrivera à penser tous les uns aux autres? Donc une question bête, comme ça. C'est quoi le plus important maintenant de la fête de Pessah? Le plus important avant de commencer de s'asseoir au Seder de Pessah, c'est quoi? Kimcha d'Episra. De penser à ce que tout le monde ait où faire la fête, qu'il ait de quoi faire la fête. Veza Inyan. La reine de Pessah, qu'est-ce qu'on va faire? On va brûler le Hametz. Nachon? Serefat Hametz. Ça fait combien Serefat Hametz d'après en Gematria? 1118. Serefat Hametz. Va brûler ton Hametz. Matnot Ish Lere et ou. Qu'est-ce que Dieu nous demande de brûler? Notre individualisme. Vous savez pourquoi ça va si mal dans l'éducation aujourd'hui? Je voudrais vous raconter une petite anecdote que j'ai souvent racontée. Quand on habitait à Beaumarchais à l'époque en France, nous on est issus, on est une famille de 9 enfants, dont je suis le dernier. Avant que mon père ne fasse ses travaux et que les frères commencent à dégager parce qu'ils se mariaient les uns après les autres avec les sœurs, on était tous dans une chambre les garçons et tous dans une chambre les filles, plus la grand-mère, plus les cousines, plus nos copains, on était 8000. Ça veut dire que si tu avais le malheur d'aller aux toilettes, tu revenais, ta place était déjà prise par un mec que tu connaissais pas, c'était le copain de ton frère. Pire que ça encore, tu mettais ton jeans 501 de côté, le lendemain tu te levais, il te l'avait pris, il est parti avec ses gourets, tellement on n'avait pas... Non mais c'est vrai. C'était les plus beaux moments, la plus belle jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous prenez un appartement, chaque enfant sa chambre, chaque enfant son ordinateur, chaque enfant son... Il n'y a plus de sort de ma chambre. Avant, c'était pas comme ça. On était, je vous l'affirme, pour les personnes qui ont des cheveux blancs aujourd'hui ou plus de cheveux sur la tête. Bon, il y en a qui ont les deux. La jeunesse qu'on avait avant, elle était beaucoup plus heureuse que la jeunesse qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont tout. Ils pleurent et ils se plaignent de tout. On n'avait rien. Moi, je me rappelle, j'ai reçu un jour un skateboard. Waouh, le skateboard. Tous les copains étaient venus le voir. Un petit train électrique. C'est naze, d'accord? C'est un train électrique. Pendant un an, on a joué avec. On était jeunes. Vas-y, va donner un train électrique aujourd'hui à ton fils.
Un ballon aussi. Un ballon. Ouais, toi, t'as une tête de jouer au ballon. D'accord? Vous êtes Pérouche d'abord. La reine, quelle est la mitzvah? Donc on a vu que Srefat Hametz, tu brûleras ton Hametz. Gematria 1118. Ouais, Gematria, Shema Israël, Shem Kol Echad. Ça veut dire quoi? Brûle ton Hametz, arrête de vivre comme un égocentrique. Pense à l'autre. Comment viendra la Géoula? Bitzdaka tipade, par la tzedaka, de penser à l'autre. Quelle est la mitzvah mideoraita de Pessah? C'est un mot. Tashbitu. D'accord? Vous brûlerez, vous exterminerez le Hametz. Tashbitu. Gematria, combien c'est Tashbitu? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On va regarder la Torah dans les mots. Kach yotze. Quand tu brûleras le Hametz, dans ton cœur, de tout le temps de parler des uns et des autres. Moti Shemra, la Shonara, la critique, tout le temps. Personne n'est bien, il n'y a que toi qui es Dieu. Personne n'est bien, il n'y a que toi qui es le centre du monde. Sans toi, tout le monde serait mort. Ouais. Quand tu brûleras le Hametz dans ton cœur, tu feras enfin vivre le peuple d'Israël. Vezé taloui bezé, vezé amegacher, vezé amegacher, omrim rabotenu alema shalom, ben ha'adam lere'eu. Mais la reine, je finis. Purim représente la Géoula. Purim, la Géoula eut lieu par Mordechai et Esther. D'accord? De quelle tribu ils viennent? De Binyamin. Binyamin, c'est le fils de qui? De Rachel. Rachel représente quoi? Al-Pi Kabbalah, Yudke. Les deux lettres de Dieu. Ouais. Et Pessah, la Géoula d'Égypte, eut lieu par qui? Par Moshe et Aaron. De quelle tribu? De Lévi, fils de Léa. Vavke. C'est la Kabbale que vous entendez là. Namrou Rabotenu Alem Shalom. Grâce à la tribu de Léa, Moshe et Aaron, le troisième fils de Léa, et Mordechai et Esther de la tribu de Binyamin, fils de Rachel, là, ces deux fêtes-là sont tellement importantes parce que quand on fait parfaitement Purim et Pessah, on a brûlé le Hametz, on a fait la Hardout, la Yiduma et Torah Simcha Vasam Rikar, tu es sa mère, quel rapport? Parce que tu ne peux pas arriver à la Hardout de Pessah si tu n'as pas été sa mère à Purim. Pourquoi? Parce que ce qui t'empêche d'aimer l'autre, selon Chazal, c'est la tristesse qui est en toi. Quelqu'un de vraiment heureux dans sa vie, il est capable d'aimer tout le monde. Quelqu'un qui est malheureux avec lui-même, quelqu'un qui a un problème d'identité avec lui-même, quelqu'un qui se recherche lui-même, il ne peut pas aimer les autres. Il a un mal de vivre. C'est psychologiquement incroyable ce que nous enseigne la Torah, mais c'est un état de fait sur le terrain au niveau psychologique. Velachen, seulement Purim et Pessah ensemble peuvent dévoiler Be'emet HaKadosh Baruch Hu, Yudke de chez Rachel et Vavke de chez Léa. Velachen HaChodesh Azeh Lachem. C'est pour ça que HaKadosh Baruch Hu nous demande la première mitzvah en tant que peuple. Quand on est sorti du pays d'Égypte, on a fait la Brit Mila, on a fait le Korban Pessah. Mais dès qu'on sort d'Égypte, qu'est-ce que Dieu nous dit? HaChodesh Azeh Lachem. Je vous demande de sanctifier le mois. En réalité, Dieu nous dit, essayez maintenant de vous renouveler. Quand on fait la Gematria du mot HaChodesh Azeh Lachem, c'est Gematria Mashiach ben David. Si vous voulez vraiment la Géoula, arrêtez d'être tout le temps sur vos principes, d'être Tishtanu. HaChodesh Azeh Lachem. Dès que rentre le Chodesh du mois de Nissan, Dieu nous supplie de changer. Et qu'est-ce qu'on a vu hier dans le cours? Atishre, on fait tchouva be ira, dans la crainte. On est un peu dans l'individualiste. Chacun sous son talit. Chacun comme ça. Aval. Par contre, à Nissan, Verovadrat Meler, on sort dans la nature. La nature, il n'y a aucun arbre qui se moque de l'autre. On n'a jamais vu un arbre fruitier se moquer d'un arbre stérile. Kulam yotzim beyahad. Chez Miyad, chez Khatira, qu'est-ce que j'ai marqué moi? Ah. D'Amrou Rabotenu à la Shalom, parce que tu sais à quelle heure j'ai écrit ça? Tu veux qu'on en parle, toi? Il était 3 heures du matin quand j'ai écrit cette phrase. Ok, j'ai le droit un peu à me relire, des fois, Yatik.
Et qu'est-ce que vient faire Macher ben David? Qu'est-ce que viendra faire Macher ben David? Quel est le rôle de Macher ben David dans ses premiers rôles? Exterminer Aman, Amalek. Nachon? Lachen omer shemiyad et Amad et Aman shebador. Viendra, si on est capable de se réunir, de tous s'aimer, d'arrêter de parler des uns et des autres, Miyad vient donc à Chodesh Azelachem. Pendant le mois de Nissan, qui peut tomber? Aman. Quand est-ce qu'il a tiré le Goral, vous vous rappelez? Quel jour de Nissan? Non. Toi, tu confonds entre le 7 Adar, machin, le court-circuit là. Mais non, le jour même de Pessah. À Pessah. C'est à Pessah. Quand est-ce qu'ils ont jeûné? À Pessah. Vous voyez que tout ce qui se passe à Purim se passe en réalité quand? À Pessah. Les fêtes, une journée c'est composé de jour et nuit. Les mises de Purim sont liées au jour. Et à Pessah, nuit. Donc ensemble ça fait un jour. Vous voyez bien que tout est relié. Mais la reine, qui d'après vous, je suis venu avec une dernière guématria pour faire un petit kiff comme ça entre nous, qui viendra exterminer Macher ben David, qui est Aman dans la génération de notre génération? Je vous le dis parce que vous ne trouverez pas. Quand vous prenez, combien ça fait Aman au Gematria? Ça fait 95. D'accord? Gematria Bagat. Bagat, la Cour suprême. Gematria Aman. Vous prenez la Gematria du mot Bagat, Bezrat Hashem, comme ça fait Bagat. Bet, Gimel. Bet, ça fait 2. Gimel, ça fait 3. 2 et 3. Chazak, on donne une sucette. Plus Tzadi 90. 90 plus 5, 95. Gematria Aman. Kipchuto. Chez Miyad Kshavo, comment c'est marqué dans le Rambam? C'est pas marqué qu'il va exterminer Bagat. C'est marqué Marzir Ataral et Yoshna. Il remet le Sanhedrin à sa place. Il n'y aura plus de Bagat. Le Bagat, Gematria Aman. Qui fait le travail d'Aman, d'Amalek en Israël? Negada Torah, c'est quoi la ch'touillota et le terroriste il se fait exploser. Et Bagat, il dit qu'il faut lui donner de l'argent à la famille. Parce qu'il est quand même mort dedans, il prend la sécurité sociale en Israël. Vous avez déjà vu ça? Il n'y a pas de sécurité sociale. Hein. Il n'y a pas. Mais pour ça, il y a. Pour le terrorisme. Truc de malade. Les éperouches d'abord. Je vous avais promis hier, Bezrat Hashem, un shiur sur la Parnassa, avec Pessah, et c'est le shiur qui s'en suit, parce qu'il y a un deuxième shiur qui a été acheté. Donc je vous demande encore une fois, vous êtes très nombreux à acheter des shiurim pour les askarot, pour les anniversaires, pour la refouach shlema, pour la réussite, pour tout ce que vous voulez. La liste est longue, je m'efforce de les faire sans être terminé kaved. Donc patience et tolérance, Toda Rabba. Et à tout de suite pour le shiur sur la Parnassa, de Rabbi Chaim Paladji qui explique Pessah à travers la Parnassa, Dvarim Niflamim Nisgavim, Metukim Kadvash, Baruch Adonai L'Olam. Amen. À tout de suite.